Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique l'anatomie du système digestif. La digestion dans la bouche, on a parlé de la digestion chimique, la libération de ces enzymes qui contribuent à la digestion chimique. Il y a aussi la digestion mécanique qui se fait dans la bouche et qui résulte de la mastication, au cours de laquelle la nourriture elle est remuée par la langue, elle est broyée par les dents, elle est mélangée à la salive. Donc الإنسان بيخلط الأكل مع السليف, d'accord, ou الأسنان كمان qui broie les découpe les aliments. Les aliments sont ainsi transformés en une masse molle qui est souple et facile à être avalée. Cette petite masse molle, elle s'appelle le bol alimentaire. Donc le bol alimentaire qui sera poussé tout au long de l'œsophage jusqu'à l'estomac. Donc les glucides alimentaires sont soit des monosaccharides et des disaccharides, soit des polysaccharides complexes, par exemple le glycogène et l'amidon. Ça, on l'avait vu vous l'avez vu en cytologie. Donc vous avez des glucides alimentaires dans le bol alimentaire qui sont faits soit de monosaccharides, disaccharides ou polysaccharides. La plupart des glucides que nous consommons se trouvent sous forme d'amidon qui proviennent des végétaux, mais seuls les monosaccharides, glucose, fructose et galactose peuvent passer dans le sang. Donc uniquement les monosaccharides peuvent passer dans le sang, c'est pour ça qu'on a besoin de digérer les disaccharides et les monosaccharides pour qu'ils puissent passer dans le sang et être facilement absorbés par le tube digestif. Par conséquent, l'amidon ingéré doit être réduit, parce que c'est un polysaccharide, doit être réduit à l'état des monosaccharides. L'amylase salivaire amorce la digestion de l'amidon en brisant certaines liaisons chimiques unissant les unités de glucose. Il en résulte du maltose, donc de disaccharides, des maltotrioses et de plus gros fragments appelés dextrines. Donc là, on parle de la digestion de polysaccharides de cet amidon, d'accord, par des enzymes. L'amylase salivaire contenue dans le bol alimentaire continue d'agir pendant environ 1 heure, après quoi elle est inactivée par les acides de l'estomac. Donc le bol alimentaire s'est mélangé à la salive et la salive contient des enzymes qui est l'amylase salivaire. L'amylase salivaire continue à fonctionner 1 heure dans l'estomac. Après 1 heure, donc, elle sera inactivée par les acides parce que dans l'estomac, on parle d'un milieu acide. Le pharynx, qui est un tuyau suspendu à la base du crâne d'environ 12 cm de longueur. Il est en forme d'entonnoir qui est composé de tissus musculaires squelettiques et tapissé d'une muqueuse. Donc, il va des couennes jusqu'à l'œsophage, vers l'arrière et jusqu'au larynx vers l'avant. Les aliments passent de la bouche au pharynx au moment de la déglutition. Il comprend 3 parties. Vous avez donc le nasopharynx, vous avez l'oro et le laryngopharynx, comme on a dit. Le nasopharynx a une fonction uniquement et purement respiratoire parce qu'il n'y a pas d'aliments qui passent dans le nasopharynx. Les 2 autres parties, l'oropharynx et la laryngopharynx, assurent des fonctions à la fois digestives et respiratoires parce que l'air passe par ces 2 structures et aussi les aliments passent aussi par ces 2 structures. Les contractions musculaires de l'oropharynx et du laryngopharynx contribuent à propulser les aliments dans l'œsophage. Donc là, ces mouvements sont péristaltiques qui poussent les aliments dans l'œsophage. L'œsophage est un tube musculaire qui est situé derrière la trachée. Il prend naissance sur le bord de l'aryngopharynx, traverse le médiastin. Donc, vous savez c'est quoi le médiastin? C'est la cavité qui est située entre les poumons, n'est-ce pas? Puis le diaphragme et débouche enfin dans la partie supérieure. Il arrive jusqu'à l'estomac. Il transporte les aliments à l'estomac et secrète du mucus. L'estomac, c'est un renflement de tube digestif en forme de J. Une des fonctions de l'estomac est précisément de former un réservoir où la nourriture peut être retenue et malaxée. Donc, c'est un réservoir où la nourriture, si vous voulez, elle est stockée quelques heures, elle est broyée
en attendant d'être poussé petit à petit à intervalles appropriés dans le duodénum. Yani, une fois les aliments arrivent jusqu'à l'estomac, donc la digestion, elle se fait en des intervalles, si vous voulez, et la propulsion se fait à des intervalles appropriés. يعني شو بدي أقول يعني كل partie من الألiment جزء منهم il sera propulsé et poussé vers le duodénum. ما كل شيء في أكل d'un seul coup sera poussé vers le duodénum. OK يعني جزء يعني petit à petit. OK à intervalle. كل قسم بيخلص بنبعته بنرجع بعدين on continue à digérer la partie restante. Une fois terminé, quand même, on pousse cette partie restante vers le duodénum. OK ainsi de suite. L'estomac constitue la partie la plus extensive du tube digestif et peut recevoir une quantité considérable de nourriture jusqu'à 6,4 litres. Donc, une des fonctions ou les différentes fonctions de l'estomac, ça mélange la salive, les aliments et les sucs gastriques pour former le chyme. C'est en forme de réservoir où les aliments sont stockés avant de passer à l'intestin grêle ou le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Sécrète le suc gastrique qui contient de l'HCl, qui est responsable de la destruction des bactéries et également de la dénaturation des protéines. Ça contribue à dénaturer les protéines à la digestion chimique. Donc, ça aide à la digestion chimique. Contient aussi des enzymes, la pepsine, donc qui débute la digestion chimique des protéines. Donc c'est un facteur, alors là vous avez aussi le facteur intrinsèque qui aide à l'absorption de la vitamine B12. De la lipase gastrique aussi, vous en avez Cabena qui débute la digestion, digestion partielle des triglycérides au niveau de l'estomac. Sécrète aussi la gastrine dans le sang. Cette hormone qui est responsable de la digestion mécanique, elle pose la contraction des muscles gastriques pour favoriser la digestion mécanique. Donc, l'estomac comprend 4 grandes régions. Vous avez le cardia ici, d'accord, c'est la première partie de l'estomac du côté de l'œsophage. Vous avez, après le cardia, vous avez le fundus qui est là, la partie qui est juste en haut là. Vous avez le corps qui est cette grande partie, ok. Et puis vous avez la partie pylorique. Donc regardez la partie pylorique, c'est celle-là. Donc toute cette partie-là, c'est la partie pylorique. Donc vous avez 4 régions. Vous avez le cardia, comme on a dit. Vous avez le fundus. Vous avez aussi le corps. Et puis finalement, vous avez la partie pylorique qui est la partie inférieure. Donc si vous regardez au niveau entre l'œsophage et l'estomac, vous avez un œsophage, excusez-moi, vous avez un sphincter, pardon, le sphincter œsophagien inférieur. Donc vous avez deux sphincters du côté de l'œsophage, le sphincter œsophagien inférieur, donc en bas de l'œsophage. Et puis vous avez une autre porte, donc du côté du duodénum, vous avez un autre sphincter qui est le sphincter pylorique. D'accord. Voilà, donc vous avez ici deux sphincters et rappelez-vous, les sphincters sont faits des muscles. Des muscles. Quand ces muscles se contractent, donc ça ferme le sphincter et donc du coup vous n'avez pas d'aliments qui passent dans le duodénum. Donc ça ferme la porte. Et quand ces muscles se relâchent, donc la porte maintenant est ouverte, vous avez passage des aliments vers le duodénum. Et pareil, même chose au niveau de l'estomac. Si cette porte elle est fermée, donc si le sphincter il est fermé là, donc vous n'avez pas les aliments ne passent pas dans l'estomac. Donc vous avez deux sphincters, le sphincter œsophagien inférieur et vous avez le sphincter pylorique qui sont faits de muscles lisses. D'accord. Voilà, donc je reprends. Vous avez sphincter, voilà, vous avez le cardia, vous avez le fundus, vous avez le corps de l'estomac et puis finalement vous avez la partie pylorique. Regardez là. Donc cette partie pylorique qui est faite de l'antre pylorique, vous avez ce canal pylorique. Donc vous avez deux régions qui forment cette partie pylorique. Alors regardez l'intérieur de l'estomac, vous avez des plis gastriques. Donc ces plis à l'intérieur, des plis gastriques
qui augmente la surface de l'absorption, d'accord, et de digestion. Donc, si vous regardez aussi les différentes couches qui forment l'estomac, regardez, vous avez trois couches. Vous avez de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, vous avez la couche longitudinale. Cette couche est des muscles longitudinales, regardez là. Donc, elle est faite de couches, elle est faite de muscles longitudinales. Vous avez la couche moyenne qui est la couche circulaire. Elle est faite de cellules musculaires circulaires, d'accord? Et puis finalement, la couche la plus interne qui est la couche oblique, d'accord? Qui est faite de cellules musculaires qui sont obliques. Donc ça, c'est la musculose. Je rappelle, vous avez différentes couches qui forment la paroi du tube digestif. Là, vous avez la muqueuse, vous avez la sous-muqueuse, vous avez la musculose, et puis finalement, vous avez la séreuse. Séreuse. D'accord? Donc moi, ici, je parle de la musculose. Donc, séreuse, voilà. En bas, vous avez la musculose qui est formée de trois couches. Faites attention. Au niveau de l'estomac, vous avez trois couches des muscles qui forment la couche musculeuse. Vous avez la couche longitudinale qui est la plus externe, moyenne et circulaire, et la plus interne, c'est la couche oblique. Au niveau de l'intestin, on a vu deux couches, d'accord? On a vu la couche longitudinale et on a vu la couche circulaire. Il n'y a pas de couche oblique. Voilà. Donc, on a sérose, vous avez la musculeuse, tout en bas, on a la sous-muqueuse pour arriver jusqu'à la muqueuse. Donc, la muqueuse, elle est faite de quoi? Elle est faite de l'épithélium, de l'amina propria et aussi de la musculeuse muqueuse. Faites attention. Donc le cardia constitue l'orifice supérieur de l'estomac, c'est vraiment la première partie de l'estomac du côté de l'œsophage, c'est ce qui est juste en dessous du sphincter œsophagien inférieur. L'estomac se recourbe ensuite vers le haut, donc pour former le fundus, donc c'est la partie qui se situe à gauche, et en dessus du cardia en haut. Le corps de l'estomac est au-dessous du fundus, c'est la partie centrale et la plus volumineuse de l'organe. Puis en bas, vous avez la partie pylorique, qui est la région étroite au bas, qui fait la jonction avec le duodénum. Donc la partie pylorique, elle est formée du canal pylorique qui est relié au corps de l'estomac. Vous avez l'entrée pylorique qui prolonge le canal pylorique et vous avez le pylore. Le pylore, c'est bien qui communique avec le duodénum par le sphincter pylorique. Donc vous avez ces trois parties, canal pylorique, de l'entrée pylorique et du pylore. À quelques particularités près, la paroi de l'estomac comprend donc les mêmes quatre grandes couches tissulaires que les autres régions du tube digestif. Il y a les vont de l'intérieur vers l'extérieur, je dis. La muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse. Quand l'estomac est vide, la muqueuse forme des grands replis appelés les plis gastriques. بتطب على بعضها بتزم على بعضها. بس تعبى الاستوماء بيفرغوا هدول البلي gastriques. Donc ici vous avez une vue transversale de la muqueuse gastrique avec les différentes glandes. Donc vous avez différentes glandes au niveau de l'estomac. Donc on parle ici de la muqueuse, d'accord? Donc quand je dis muqueuse, ça veut dire vous avez épithélium. Regardez là, c'est l'épithélium. Voilà. Vous avez donc la membrane basale ou lamina propria. Et on a dit qu'il s'agit d'une petite couche de musculeuse muqueuse qui s'appelle muscularis mucosa. تحتها عند السوبيكوز بعدين تحتها عندي المسكولوز ومن بعدها عندي السيروز. Donc ici je regarde au niveau de la muqueuse quelles sont les différentes si vous voulez les différentes glandes gastriques ou les cellules qui composent ces différentes glandes ou ces cellules qui sécrètent les différents liquides et mucus. Donc vous avez déjà la cellule amicus superficielle, d'accord, toujours c'est au niveau de l'épithélium qui forme la muqueuse. Donc vous avez plus bas, vous avez des cellules amicus décollées, canines qui sécrètent le mucus.
Vous avez des cellules pariétales, donc vous soulignez, cellules pariétales qui sécrètent le HCl, l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque. Vous avez donc la cellule ici principale qui sécrète des enzymes, la pepsinogène et la lipase gastrique. Vous savez, le pepsinogène est lié à l'enzyme devient inactive. Une fois sécrétée dans la lumière, elle devient active en présence de l'HCl. Donc on parle de la pepsine barbelle. Et vous avez la lipase gastrique. Donc vous avez des cellules qui sécrètent le mucus, vous avez des cellules qui sécrètent le HCl qui est nécessaire à la digestion chimique, et vous avez des cellules qui sécrètent des enzymes. Et finalement, vous avez la cellule G qui sécrète une hormone gastrine qui est impliquée dans la contraction des muscles de l'estomac et donc dans la digestion mécanique de l'estomac. Et bien sûr, favorise également avec cette contraction la sécrétion des différentes enzymes.